Salut, c'est encore Sylvain pour la Maison de la Résilience Collective. Alors maintenant qu'on a précisé un petit peu le pourquoi et le comment de l'occultation pour lancer un jardin sans travail du sol, pour celles et ceux qui veulent tenter le coup et faire une occultation d'été minimum 6 mois, je vous propose dans les 2 prochaines vidéos de regarder un peu comment on peut réussir à faire cette occultation et en même temps obtenir une culture. Dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe si vous occultez avec un matériau non biodégradable, donc de la bâche ou autre matériau qui ne va pas se dégrader naturellement. Et dans la seconde, je vous propose qu'on regarde ce qui se passe si vous occultez avec un matériau biodégradable, donc du carton ou des tissus, de la laine, de la couverture en laine. Pour les matériaux non biodégradables, donc mettons que vous ayez occulté comme sur notre exemple visuel avec une bâche. Vous allez pouvoir, le temps venu de lancer des cultures en pleine terre, en extérieur, inciser la bâche, faire des petits trous et repiquer vos plantes au travers de cette bâche. Ce que je fais personnellement, quand je lance, quand j'occulte avec une bâche, je cultive de la courge coureuse. Parce que la courge, elle s'implante au niveau racinaire sur une toute petite surface, donc vous avez à faire juste un tout petit trou dans la bâche. Par contre, elle va lancer des rames qui peuvent prendre plusieurs mètres de diamètre. Et on va faire des trous tous les mètres 50 ou 2 mètres, selon vos habitudes de culture ou selon ce qui est recommandé par le semencier. Ce qui nous permet de ne pas trop abîmer notre bâche pour pouvoir éventuellement agrandir notre jardin l'année suivante en réutilisant la même bâche et en refaisant le même itinéraire technique. Comment ça va se passer? Vous allez démarrer vos courges en godet, sous abri, ou vous allez faire du semi-direct. Ça c'est au choix, c'est vous qui voyez. Dans ce petit exemple, la courge démarrée en godet sera représentée par une cuillère en bois, parce que les nôtres ne sont pas encore prêtes. Au moment d'implanter votre culture, vous allez inciser votre bâche selon la fréquence que vous aurez choisi de mettre en place. Une fois l'incision faite, vous allez retirer un petit peu de terre végétale que vous allez remplacer par du compost bien mûr, du terreau ou tout autre ce que vous utilisez selon vos méthodes de culture. Et là, vous allez repiquer votre courge ou les semer en poquet. Les semer en poquet, ça veut dire que vous allez semer plusieurs graines. Une fois que les plants se seront développés, vous allez sélectionner la plante que vous désirez garder. Tout ça, ça se passe, que ce soit le repiquage ou le semi-direct, ça se passe mi-mai, une fois passé les seins de glace. Si vous souhaitez démarrer vos courges en godet, en pépinière, sous abri, il faut les démarrer entre 2 et 3 semaines avant le repiquage, donc vers la fin avril, début mai. Les courges vont se développer par-dessus la bâche, et puis vous aurez votre récolte vers la rentrée, septembre, octobre, novembre, selon la variété. Peut-être aller chercher de la courge de garde, c'est-à-dire que si vous voulez la produire de la calorie, l'intérêt c'est que ces courges, elles se tiennent peut-être 4, 5, 6 mois plutôt que 2 mois. Donc ça, vous pouvez le choisir au moment où vous choisissez vos semences. Ça, c'est intéressant pour produire de la calorie que vous allez pouvoir consommer sur le long terme. Et puis, il y aura peut-être autre chose d'intéressant à faire, c'est d'apprendre à faire vous-même vos semences de courge. Et je ferai une vidéo spécialement sur le sujet. Donc ici, je vous ai présenté l'itinéraire avec de la courge, mais vous pouvez planter à travers de votre bâche à peu près tout ce qui se repique. Par exemple, vous pouvez planter des tomates. Seulement, vous allez faire, si vous faites de la tomate ou je ne sais pas, si vous repiquez des tournesols que vous auriez par exemple démarré en godet, vous allez faire beaucoup plus de trous dans votre bâche. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà pourquoi j'utilise la courge. Mais si vous voulez faire 1 rang de tomate, 2 rangs de tomate, 3 rangs de tomate, faites-les, testez-le. Je pense qu'il faut faire ses propres essais. Simplement, gardez en tête que l'objectif principal, c'est l'occultation. Donc si vous faites trop de trous, il y a beaucoup de vivaces qui sont en dessous de la bâche qui vont recevoir de la lumière, se remettre en route et l'opération désherbage ne sera pas pleinement réussie. Je vous laisse avec ça pour l'instant, ça vous laisse le temps de préparer votre opération semis, récupérer de la semence et appréhender tout ça avec le temps qu'il faut pour vous y préparer. Et dans la prochaine vidéo, on va parler donc du cas où vous occultez sur un matériau biodégradable comme le carton et sur lequel vous allez pouvoir cultiver par exemple de la pomme de terre. Je vous dis à bientôt et je vous rappelle que pour les questions et les commentaires, ça se passe sous la vidéo sur la page Facebook de la Maison de la Résilience Collective parce qu'on a désactivé les commentaires sur YouTube, ingérable pour nous. Donc rendez-vous sur le Facebook de la Maison de la Résilience Collective et à tout bientôt.